Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un maquillage dans les tons gris foncé noir puisqu'on m'a demandé. Ce sera un maquillage assez facile à faire que vous pourrez faire en soirée ou même en journée si vous avez l'habitude de maquiller fort vos yeux. Je tiens à m'excuser, comme vous pouvez le voir, les beaux petits cartons et le petit bordel. Mais il me reste que quelques cartons à faire et puis j'aurai enfin fini, mais je me suis dit que j'allais faire une petite pause pour filmer parce que j'en ai vraiment très marre. Donc voilà, j'ai déjà mis ma crème de jour et maintenant je vais mettre mon effaceur de fatigue de chez Sephora qui coûtait entre, je crois que c'était entre 7 et 9 euros. Et je vais en mettre sous mes yeux parce que je trouve que ça réveille vraiment bien. Je dis pas que ça efface les cernes ou quoi, puisque effaceur de fatigue c'est censé effacer les cernes. Mais en tout cas ça réveille bien et ça fait un petit côté frais qui est très agréable, surtout en été s'il fait chaud. Donc voilà. Alors, quand c'est un petit peu séché, je vais venir faire mon teint. Donc, je repousse mes cheveux derrière. Et je vais mettre mon fond de teint qui est le fond de teint Catrice, le Photo Finish. Donc 18h Liquid Foundation. Voilà, moi je l'ai en teinte rosy beige, mais c'était pour l'été puisque j'ai le teint un peu plus bronzé que d'habitude. Donc j'en mets partout sur le visage ainsi que dans mon cou. J'aurais bien voulu mettre une BB crème en fait, mais j'en ai pas. J'ai fini la mienne de chez Garnier. Donc voilà. Donc au début ça fait très orange, hein, je le précise. Mais après ça se mélange. Donc n'oubliez pas de descendre bien la matière dans le cou, sinon ça va faire une démarcation assez désagréable. Et aussi de remonter la matière vers les cheveux et les oreilles. Donc j'en mets aussi un tout petit peu sur mes yeux, histoire d'enlever les petites veines, etc. Donc vous voyez là, dès que le fond de teint est fondu, ça va déjà beaucoup mieux. Alors je regarde en dessous parce que j'ai mon miroir. Voilà, donc vous voyez les cernes restent fort marquées, mais il me faut vraiment trouver un anti-cerne pas cher et qui marche très bien. J'ai celui d'Essence et celui de chez ELF, mais j'ai les cernes tellement marquées qu'il n'y a rien à faire, surtout en ce moment avec le déménagement. Donc je vais mettre mon stick de ELF à 1 euro. Donc c'est en tête rosy beige aussi. Puis je vais mettre l'anti-cerne sur mes petites rougeurs à la perfection. Et tout ce que je veux cacher. Donc après ça je vais la tapoter. Voilà, donc les grosses à perfection se voient encore malheureusement. Mais bon, ça ne fait pas non plus des miracles. Quand j'ai fait ceci, donc je vais remettre mes cheveux comme il faut. Et je vais venir prendre, donc vous avez soit deux solutions, soit vous prenez une poudre donc blanche comme celle de chez ELF. Qui est, donc c'est la High Definition Powder en teinte clear. Ou alors vous prenez une poudre compacte comme ceci. Hop. Donc moi c'est la, donc j'arrive pas à voir parce que c'est presque effacé, c'est la Mattifying Compact Powder de chez Essence. Donc c'est une poudre qui se présente comme ça, qui est très claire, mais qui est un peu moins claire, qui est plus foncée que la blanche forcément. Et c'est la Perfect Beige. Voilà, donc je viens la prendre avec un gros pinceau ou alors le kabuki de ELF. C'est pareil, donc le kabuki il est comme ça. Et je vais en mettre sur tout le visage tout simplement parce que le fond de teint laisse un aspect brillant et gras, on peut dire pas gras, je me comprends quand je dis ça. Et que moi j'ai pas du tout envie d'avoir la peau qui brille pendant la journée. Donc je matifie tout ça.
Voilà. Alors quand j'ai ceci, donc je vais venir prendre mon pinceau à blush qui est comme ça de chez The Body Shop. Je vais reprendre de la poudre et je vais venir faire mes dessous de yeux pour bien matifier également cette partie-là. Voilà. Et quand j'ai fait ça, je reviens mettre un peu de correcteur sur mes boutons parce qu'avoir fait avoir fait avec la poudre et le pinceau, ça a estompé tout quoi. Donc voilà. Quand j'ai ceci, donc, hop, je vais venir mettre. Donc j'ai hésité en fait à mettre une base à paupières ou pas, mais je vais quand même en mettre une pour être sûre, parce que je vais mettre des jumbo par après. Mais je vais juste en mettre un tout petit peu, puisque des jumbo dans le creux, etc. j'en mets pas, donc je prends un tout petit peu de base à paupières. Moi c'est celle de chez Yves Rocher, je vais vous la montrer. Et donc j'en mets partout, sur la paupière mobile et immobile. Alors vu que j'ai fait mon teint avant et qu'en général les fards font des chutes, je referai mes cernes sûrement après, encore une fois, pour enlever les chutes et parfaire les cernes quoi. Voilà. Alors quand j'ai ceci, je vais venir utiliser des jumbo pour venir faire mes bases. Hop, alors. Donc en coin interne, je vais venir mettre un jumbo blanc qui est un jumbo de la marque NYX. Donc qui est ce jumbo-ci, mais si vous voulez trouver moins cher, il y a Claire's qui fait des jumbo qui sont très très bien. Soit vous les verrez dans mon dernier haul ou alors vous les aurez déjà vus, je sais pas quelle vidéo je posterai avant. Et c'est pareil en fait. Le jumbo NYX coûte 4,95€ et ceux de chez Claire's coûtent 9,95€ pour 5. Donc voilà, à vous de choisir. Donc je vais prendre moi ici le jumbo NYX, je prends mon miroir pour voir. Et je vais venir en mettre vraiment dans le coin interne pour faire quelque chose de lumineux. Donc vous voyez comme ça je redescends. Je vais faire un zoom sur les yeux, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc vous voyez mon miroir il est trop crade, j'arrête pas tout le temps de le tenir et de mettre mes doigts dessus. Hop, je vais faire un zoom comme j'ai dit. Voilà. Quand j'ai ceci, donc je vais estomper avec mon doigt. Donc vraiment pour regarder la marque du crayon, mais pas non plus que ça fasse trop démarcation. Voilà. Alors ensuite, je vais venir utiliser un jumbo de chez Claire's, qui est un jumbo gris clair, comme ceci. Donc c'est un gris clair pailleté, mais ça, on s'en fout un peu. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'il soit gris clair. Et je vais venir le mettre sur le reste de la paupière mobile. Donc vous voyez, c'est un gris très très clair. Alors moi je tiens ma paupière, j'ai plus facile pour me maquiller parce qu'une fois on m'a demandé pourquoi je tenais ma paupière, mais c'est par facilité. Voilà. Hop, désolée pour le cadrage. Quand j'ai fait ceci, j'estompe en tapotant un tout petit peu parce qu'il est déjà très clair, donc il n'y a pas besoin vraiment de l'estomper à fond. Et en dernier lieu, je vais venir mettre un noir qui est comme ça, donc de chez Claire's également. Et donc je vais le prendre et je vais le mettre vraiment toute petite touche à la fin. Voilà. Comme ceci, vraiment pour foncer le coin interne, externe plutôt. Et je vais venir tapoter pour l'estomper. Voilà. Alors quand j'ai ceci, on va commencer avec le fard à paupières. Hein. Après avoir préparé toute la base. Hop. Et alors je vais venir faire ce maquillage avec la Naked 2 parce que c'est tout ce qui me reste. Le reste est déjà dans ma maison. Donc, hop, voilà. Et je vais venir prendre
si je le trouve bien sûr, bien entendu. Alors, excusez-moi, une petite recherche s'impose de mon pinceau. Bon, je sais pas où il est, donc je vais prendre un autre pinceau, c'est pas trop grave. Je cherche mon pinceau à lèvres qui me sert de pinceau que vous connaissez. Ah si, je l'ai trouvé. Donc je prends mon pinceau de chez The Body Shop comme ceci, après l'avoir cherché pendant 1000 ans. Et en fait, je vais venir prendre une couleur qui s'appelle Beautical, qui est cette couleur. Donc c'est en fait un genre de... J'ai les doigts tout noirs à cause du jumbo. Un genre de beige comme ceci. Hop. Voilà, donc c'est un beige irisé. Je vais essuyer mes doigts après avoir eu les doigts tout noirs. Voilà. Et donc je vais le prendre et je vais venir le mettre en coin interne. Parce que donc ce sera ce qui fera la lumière pour le maquillage. Parce que franchement, faire l'œil tout noir, ça ne donne pas beaucoup de lumière. J'ai eu ma période où je faisais que ça. Donc je noircissais vraiment mes yeux et je mettais jamais de pot à lumière. Et je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre un pot à lumière. Maintenant, c'est chacun ses goûts. Hein. Ensuite, je vais venir prendre la couleur verve qui est, comme vous le savez, ma couleur préférée. Donc c'est une couleur très irisée et magnifique. Et je vais venir la mettre sur Beautical parce que j'aime bien les maquillages irisés et que Beautical n'est vraiment pas fort irisé. Voilà. Alors, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs grises, elle n'en est que 2 malheureusement. Mais c'est pas grave. Je vais venir prendre donc un pinceau plat. Moi c'est mon pinceau de chez Emma que vous connaissez maintenant. Donc ça le pinceau rose. Et je vais venir prendre une couleur également de chez Emma. Qui est donc c'est des couleurs Make-up Everyday. Comme ça. Que j'avais eu en réduction pendant les soldes. Donc c'est cette couleur-ci. Qui est un gris souris. Un gris souris pailleté. Et donc je vais venir le prendre sur mon pinceau. Je tapote parce que quand c'est couleur foncée, même en tapotant j'ai réussi à faire des chutes, vous voyez, donc c'est vraiment... Hop, j'arrive les chutes au fur et à mesure. Avec un gros pinceau. Donc je remonte tout doucement dans le creux. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait, hein, puisqu'on va estomper. Je vais faire l'autre œil. Alors c'est un très joli fard à paupières, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc je remonte la couleur, je la fais venir dans le creux. Quand j'ai ceci, hop, je vais venir estomper le tout avec le pinceau de la Naked 2. Donc je vais prendre un peu de Beautical et je vais venir en mettre ici d'abord, hop là, comme ça, j'estompe la couleur vers l'extérieur et le coin reste très lumineux. Voilà, j'essuie un peu mon pinceau et puis c'est là que je vais estomper. Donc toujours des mouvements circulaires
et puis des va-et-vient. J'enlève les chutes. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Alors désolée de faire encore une fois le tuto avec ma frange, mais j'ai les sourcils pas du tout épilés pour la simple et bonne raison que je n'ai pas ma pince avec moi, elle est dans ma nouvelle maison. Voilà, alors quand j'ai ceci, je cherche un coton-tige, un coton plutôt. Et donc je vais venir, hop, donc je passe comme ça, et boum, pour avoir le genre de, comment expliquer, la petite ligne quoi, pour pas que ça fasse... Normalement on peut mettre du papier collant, mais bon, le matin quand vous êtes pressé, vous n'avez pas commencé à mettre du papier collant. Déjà que là la vidéo elle va durer 1000 ans parce que j'ai fait mon montage etc et que je suis pas encore très rapide dans le tuto. Mais au moins comme ça vous voyez bien chaque étape. Je vais venir reprendre un peu du gris avec mon pinceau pour en remettre un peu dans le creux comme ça pour réintensifier le creux. Voilà, je vais chercher mes mots. Et donc quand j'ai ceci, je viens réestomper un tout petit peu. Donc 2-3 va-et-vient. Et je reprends du Beauty-Kohl encore une fois parce que le gris ça fait des démarcations. Et je viens mettre dans le coin interne. Donc vous voyez, le coin interne est vraiment très lumineux. C'est ce que je veux moi quand je me maquille les yeux foncés. Je veux vraiment qu'il y ait un côté très lumineux et un autre plus foncé. Hop, donc je réintensifie ce qu'il faut réintensifier. Donc ça c'est chacun ses goûts. Moi j'aime bien avoir que ça fasse œil de chat. Alors quand j'ai ceci, je viens prendre encore Beauty-Kohl avec mon pinceau plat. Et je viens mettre dans le coin interne ici en dessous, puisque il n'était pas très bien marqué. Voilà. Et avec mon gros pinceau, j'enlève... Oula, j'étais plus dans le cadrage. Avec mon gros pinceau, j'enlève les chutes. Voilà. Alors. Hop. Et maintenant, avec un pinceau plus doux, donc un pinceau de chez... Hop, je l'ai fait tomber. Un pinceau de chez ELF. Qui est ce pinceau-ci. C'est très facile de filmer quand on n'a plus aucun appui. Je reviens réestomper mes bords ici. Quand j'ai ceci, je vais venir prendre donc, un pinceau qui sert de pinceau estompeur et je vais venir prendre le noir, donc le Black Out de la Naked 2 et je vais venir en mettre une petite touche ici, donc dans le coin externe. Donc vraiment une petite touche, hein, c'est pour foncer et faire vraiment un bel effet smoky. Et donc, encore une fois, j'estompe. L'estompage, avant, je le faisais jamais. Je savais pas estomper. Et puis maintenant, je me rends compte que c'est super important. Et voilà, là, ça fait bien foncé. Et ça fait l'effet que j'aime bien. Je réenlève les chutes à chaque fois. Parce que je vous dis, enlevez-les petit à petit. Si vous devez les enlever tout d'un coup, vous allez souffrir. Surtout avec les couleurs foncées. Quand j'ai ceci...
le fait est que vous avez plusieurs solutions. Donc je vais d'abord déposer mes pinceaux, c'est la première solution pour moi-même. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous venez mettre un crayon colle de couleur blanc, ce qui va ouvrir le regard tout en laissant le maquillage foncé. Soit vous prenez un crayon colle noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux. Comme ça vous pouvez vous faire votre propre choix. Hop. Donc, c'est pas grave. Comme crayon colle blanc, j'ai soit le crayon, donc le Kajal Pencil, le white de chez Essence. Donc je vais en mettre dans ce là que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, ça ouvre le regard. Ou alors, donc j'ai un crayon colle noir, qui est le crayon colle de chez Bourjois que j'utilise tout le temps. Et donc voilà plus ou moins ce que ça donne dans les deux cas. Personnellement, je pense que je vais choisir le crayon noir puisque moi j'aime bien avoir l'effet d'un smoky. Donc je vais aller enlever le crayon blanc et puis laisser le crayon noir pour vous montrer ce que ça donne quand c'est pris. Donc voilà ce que ça donne lorsque j'ai mis le crayon noir. Maintenant je vais passer au mascara. Donc moi je mets toujours mon Lip-O-Cils Expert avant afin que mes cils poussent. Et j'avoue que encore une fois, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais ce produit est tip top. J'ai vraiment vu une différence sur mes cils. Donc je suis juste ravie. Voilà. J'ai fait ceci. Je vais venir mettre mon mascara. Qui est le mascara de chez Yves Rocher. Toujours mon échantillon qui dure très longtemps. Puisque ça, j'utilise quasi tous les jours et il y en a encore. C'est le Sexy Pulp. Donc j'attends 2-3 secondes que ça sèche. Et j'en mets. J'adore toujours autant l'effet qu'il fait dans mes cils. Il est sublime. Alors si je me mets à la chanson, c'est fini, il va y avoir des ouragans. Et j'en mets en dessous aussi pour bien souligner le regard. Même si j'aime pas trop mes cils du tout parce que je trouve qu'ils sont trop longs. Au-dessus ils poussent pas et tout, et en dessous ils sont trop longs. Donc ça me dérange. Je vais enlever le surplus avec mes doigts parce que sinon ça fait trop en dessous et j'aime pas. Et donc je vais en mettre de l'autre côté. Voilà. Donc je trouve... Franchement, mais je m'en remets pas quoi. C'est le... Il fait des trop beaux cils ce mascara. C'est le premier mascara que je trouve et qui fait des cils comme j'aime bien. Et en plus avec le Lip-O-Cils qui a fait pousser mes cils, mais c'est exagéré. Donc je suis trop contente. Parce qu'avant j'avais pas des cils vraiment super longs et je trouvais que les maquillages, bah, c'était bof. Et là depuis que j'utilise le Lip-O-Cils, je suis super contente. Donc je vais remettre une deuxième couche pour vraiment bien faire l'effet smoky. Décidément ce téléphone m'ennuie fortement pour ne pas dire un gros mot.
Mais en fait, il me rappelle 2 fois que j'ai un message. Genre, il me rappelle à l'ordre. Hop. Et donc, je vais faire un petit zoom pour vous... Enfin, non, je vais me rapprocher plutôt. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et maintenant, je vais justement dézoomer pour finir le visage. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais enlever mes chutes, encore une fois. Et on va passer donc au blush que je n'ai pas mis encore. Puisque vu que je savais bien que j'allais faire mes chutes, ben voilà. Je vais utiliser mon blush qui a cassé. C'est le Adorable de chez Essence. Donc il est cassé, mais c'est pas grave. Et donc je vais en mettre sur mes joues en souriant. Alors franchement, je trouve que dans cette étape, on a l'air trop nul. Au départ, j'en mets pas mal. Donc là, ça fait un peu clown. Mais je vais venir l'estomper. Avec mon pinceau. Voilà. Hop. Et alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un rouge à lèvres ou un gloss. Donc moi, je vous conseille, vu que les yeux sont déjà fort chargés, mis à part si ça vous va très bien de mettre du rouge à lèvres quand vous avez les yeux chargés, tant mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes où c'est très très joli. Mais moi, je vais mettre un gloss nude. N'oubliez pas de refaire vos cernes après. Moi, je les ferai après la vidéo parce que la vidéo va déjà durer très longtemps. Donc je les ferai après plutôt. Tout d'abord, je vais venir mettre mon baume à lèvres. Donc c'est le baume à lèvres Leno, qui arrive bientôt à sa fin, mais qui est totalement génial. Donc j'en mets pas mal, puisque franchement il répare vraiment très bien les lèvres. Et j'estompe avec le doigt. Le doigt propre, hein, bien entendu. Et je vais venir mettre mon gloss. Alors moi, donc c'est le seul gloss qui me reste, genre la pauvre là qui n'a plus rien dans sa chambre. Je me réjouis d'aller à la maison pour avoir tous mes trucs. Donc aussi, petit PS, j'adore mon rangement maquillage, je me réjouis de vous le montrer, je suis toute impatiente. Et donc je disais que je vais mettre ce gloss là qui est le Nude Candy de la marque Essence XXL Shine. Donc c'est un nude. Alors il fait fort nude, hein. C'est la première fois que je l'essaye. Je vais venir l'estomper au doigt parce que sinon ça fait très très nude. C'est pas très beau. Un peu je trouve que j'ai des trop grosses lèvres, alors ça m'énerve. Je l'ai déjà dit, mais j'aime pas trop mettre du rouge à lèvres. J'adore en acheter, mais j'aime pas trop en mettre parce que ça fait des trop grosses lèvres. Enfin soit. Donc voici le résultat du rouge à lèvres gloss. J'enlève le... Voilà. Et les yeux, donc qui sont foncés, smoky. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être. Elle va durer 30 minutes, mais peut-être. Je suis désolée, il faut vraiment que je trouve un montage où quand je me maquille, je fasse un accéléré. Mais bon, en attendant, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement dans la nouvelle maison. Salut!